Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom, je suis Claire Négri, révélatrice de personnalité d'entreprise et je vous retrouve tous les jours ou presque de la semaine pour des sujets communication, marketing, stratégie, entreprise, en tout cas ce qu'il faut pour essayer de vous aider, de vous faire avancer. Et la mission dans tout ça de Misscom, c'est surtout de vous montrer que la communication et le marketing, c'est quelque chose qui est indispensable et essentiel à la vie et la pérennité de votre entreprise. Et que se former et avoir les bons réflexes, acquérir les bonnes compétences en communication sont des indispensables pour vous. Et à défaut justement de les sous-traiter à autrui, eh bien, en obtenir les compétences, c'est aussi un point de vue très important et une façon de faire qui sera forcément, comment dire, toujours bénéfique pour vous et pour votre entreprise. Alors aujourd'hui, puisque j'essaye quand même de varier mes sujets, vous le savez, m'est venue cette idée-là, le vendredi, pendant le Claire part en live, de comment faire sa communication seule quand on est isolé. On est toujours en situation de confinement à cette période-là, donc pour l'enregistrement, en anglais on dit for the record, on est le 13 avril 2020, période de Covid-19, confiné depuis 3 semaines, on attaque la quatrième. On fait un peu comme le journal de bord, vous savez, comme dans les films catastrophes, où ils s'enregistrent en disant journal de bord, jour numéro tant. On va se la jouer comme ça, cette semaine, ça peut être sympa. Euh, on est justement sur un sujet qui va être super important, comment communiquer ou gérer sa communication seule quand on est isolé, puisque j'essaye quand même de trouver des sujets qui certes répondent à notre besoin, à votre besoin actuel, mais puissent aussi être pérennes dans le temps, parce que ça peut nous arriver, on peut être malade, on peut être à domicile, on peut ne pas avoir de prestataire, on peut ne pas... Voilà. Ça va être le cas à la fois dans notre période de confinement, mais également dans la vie de tous les jours par rapport à sa façon de communiquer. Les indépendants, vous qui me regardez normalement, vous allez pouvoir justement vous sentir concerné par ça parce que on est sur un sujet qui est beaucoup plus large et qui va au-delà du confinement actuel puisque on est souvent seul et isolé en tant qu'indépendant. Et c'est comme ça que marchent les choses. Petit rappel pour ceux qui arrivent sur le live, je vous invite à me faire un petit coucou en commentaire de manière à ce que je sache qui est avec moi. Pour ceux qui me découvriraient encore, je me passionne pour vos expertises. Et j'essaye surtout de vous donner des exemples qui vous parlent. Et il n'y a que quand je sais qui est avec moi en direct que je peux justement vous offrir des exemples qui vous concernent vous. Et puis si c'est en replay, n'hésitez pas non plus à me mettre en commentaire si je ne vous connais pas, de manière à personnaliser les prochains lives ou même pour pouvoir vous proposer peut-être des pistes de réflexion en réponse à votre commentaire directement. Euh, que je revienne à mes moutons, que je me reconcentre. À la maison, c'est un peu compliqué avec le bruit, etc. Mais le petit plus, rien que pour vous, c'est que habituellement, pendant les vacances scolaires, bien sûr, les lives sont arrêtés parce que j'ai 2 petits loulous qui s'amusent à s'inviter et que je ne voudrais pas avoir face caméra et diminuer la qualité de ces lives. Mais comme du coup on est en période de confinement et que rien ne change, et ça fait déjà 3 semaines qu'on fait des lives, même s'il y a peut-être un peu de bruit, et je m'en excuse à l'arrière, il n'empêche que du coup il y aura quand même les lives pendant la période de vacances, puisque on n'est pas en vacances finalement. Donc, comment communiquer seul quand on est isolé? C'est le sujet du jour. Si vous avez des questions, encore une fois, allez-y, notez-les-moi en commentaire pour que je puisse les prendre en compte et y répondre tout au long de cette vidéo. Qu'est-ce qu'on entend par faire sa communication de manière isolée? Donc, un petit peu comme je l'ai présenté au tout début, on a vraiment plusieurs façons d'être, plusieurs solutions. On est indépendant, comme moi, comme beaucoup d'entre vous d'ailleurs, et vous allez vouloir gérer votre communication. Il y a aussi quand même cette notion d'isolement qui va être important parce que ça va forcément changer les habitudes de communication. Je vous donne un exemple. Un commerçant qui, alors non essentiel, pour revenir sur la situation actuelle, qui a donc ses clients en présentiel et sur de l'hyper local. Là, on va avoir beaucoup de mal effectivement à communiquer sur place dans la vie réelle, puisque l'idée en général, c'est justement de pousser les gens à venir
vous voir, à venir dans votre établissement, quel qu'il soit, même s'il est... Et pour le digital, ça va être un petit peu la même chose. Et du coup, on a une notion, parce que bah, là, l'isolement, ça peut être aussi, on en revient hein, au sujet de la semaine dernière, ces moments de crise, ils peuvent être dus bah, de manière planétaire comme en ce moment, mais ils peuvent aussi être particuliers, type pour tous ceux qui font du e-commerce ou qui envoient des produits par la poste, les grèves de la poste, ça pose problème régulièrement, et là, on est sur des problématiques qui peuvent se passer une, deux, trois fois dans l'année. Donc c'est quand même quelque chose qu'il est bon de pouvoir préparer et qu'il est bon de pouvoir, sur lesquels il va falloir réagir justement. Et donc communiquer de manière, quand on est isolé, donc on est isolé parce qu'on ne peut plus envoyer ses produits à ses clients. On est isolé parce que les clients eux-mêmes ne reçoivent plus les produits, ça marche dans les deux sens, hein, c'est des vases communicants. Donc forcément la communication doit être personnalisée et puis on est un petit peu tout seul face à la situation, c'est aussi ça que j'englobe dans ce sujet de la semaine. D'ailleurs, ça me permet d'imaginer la question de la semaine. Est-ce que justement vous gérez votre communication de manière seule et isolée? Et puis pourquoi pas, dites-le nous, soit de manière habituelle parce que vous êtes indépendant, ou de manière spécifique, justement, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Donc la communication, quand on est seul et isolé, il faut vraiment la voir de manière pratico-pratique. Au-delà du message, on n'est pas là pour parler justement d'image, de graphisme. Ça, on a déjà abordé pas mal de sujets sur le thème la semaine dernière et les semaines précédentes. Là, vraiment, je veux miser sur l'organisation. Comment on communique, comment on s'organise pour communiquer quand on est seul et ou isolé. Parce que ça peut être l'un ou l'autre, ou les deux. Hop, je bois mon petit café aussi. Ça demande de l'organisation. Et ça demande aussi de la hiérarchisation d'idées. C'est quelque chose de très important à garder en tête, la notion de hiérarchie, parce qu'autant quand tout va bien et quand tout le monde est dynamique, on va dire dans une dynamique qui est habituelle, on a un espèce de rythme de croisière où on sait qu'on publie telle chose ou qu'on communique de telle manière, on a déjà organisé tout son schéma de promotion, alors que quand on est isolé justement parce qu'il y a quelque chose qui se passe mal, on va vraiment avoir une réorganisation de son business. Encore une fois, c'est surtout beaucoup sur les produits que les produits matériels, hein, ce réel, pas le virtuel. C'est la différence de ces deux notions. Et vous allez vraiment devoir hiérarchiser, c'est-à-dire finalement, qu'est-ce qui, sur ce qui était prévu, va pouvoir être pérenne face à cette période-là, et qu'est-ce qui ne le sera plus. Donc l'idée déjà, ça va être de pouvoir faire le point sur ce que vous pouvez continuer de faire et ce que vous ne pouvez plus faire par rapport à la situation. Ça, c'est un premier point. Alors certes, c'est de la réflexion, mais c'est aussi de l'organisation. La deuxième réflexion à avoir va être justement sur ce que l'on ne peut plus faire, qu'est-ce que l'on va pouvoir remplacer. Alors, je vais essayer, parce que vous le savez, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, de faire des analogies, je vais essayer de vous donner des exemples. Si vous êtes là, n'hésitez pas, encore une fois, à me faire un coucou et bien, à me pousser à vous donner des exemples par rapport à votre situation, parce que quand j'ai aucun signe sur le live et que je ne sais pas qui est en direct avec moi, excusez-moi, j'ai beaucoup plus de mal à inventer des exemples. Et donc en général, je finis par me prendre moi-même comme exemple, ou alors, parce que j'ai deux écrans, je regarde derrière qui est en ligne, et à la limite, ça peut m'inspirer. Donc exemple, je prends l'exemple de Cécile, voilà. C'est la première de la liste sur Messenger. Cécile était en phase de lancement, elle démarrait vraiment les choses, elle voulait faire des accompagnements qui étaient très pratico-pratiques et très spécifiques aux mamans, aux femmes, trouver justement un axe pour pouvoir leur faire prendre conscience que s'occuper d'elles, c'était la primeur, c'était vraiment la chose à faire pour pouvoir justement s'occuper des autres après. La crise est arrivée, enfin, ça a tout chamboulé, tout remis en question. Résultat des courses, comme elle a plusieurs cordes à son arc, puisqu'elle accompagne dans la gestion émotionnelle donc des enfants, des parents et de la famille, et surtout des femmes,
Du coup, elle a rechangé son fusil d'épaule et en fin de compte, par rapport à cette période que l'on vit, elle a décidé justement de communiquer pour les enfants. Parce que ce sont peut-être un peu les laisser pour compte quand même dans la situation dans laquelle on vit. C'est vrai que moi je le vis aujourd'hui. On pense que eux s'en sortent bien. On sait que les enfants ont une grande adaptabilité. Mais bon, finalement, rester confiné, être tout le temps dans ce chez soi, voilà, eux aussi ils ont un rythme avec l'école, etc. Et tout est chamboulé. Et donc, bah, justement, et je trouve ça très très bien, Cécile a décidé de proposer des contenus qui vont venir aider les enfants, alors par le biais de méditation, le biais d'un certain nombre de choses, de fleurs de bac. Elle a un groupe d'ailleurs, la gestion des émotions familiales, je crois, où elle va offrir justement ces ressources-là de manière à aider les enfants. Et, et forcément, quand on aide ces enfants à se sentir bien, les parents sont moins stressés, puisque les enfants font moins de bêtises. Enfin voilà, tout est en corrélation, tout est en schématique. Hein. Et donc, voilà, elle a revu, au lieu de faire de la promotion sur ses accompagnements auprès des femmes et des mamans, elle a décidé de prendre le pli et de se dire, ben non, on va s'occuper des enfants. Et c'est un très très bon moyen pour elle de développer sa notoriété, d'accroître sa crédibilité et son professionnalisme, parce que ce sont des éléments qui sont essentiels pour pouvoir avoir des clients, même si c'est pas un terme que j'apprécie, vous le savez si vous me suivez depuis un moment. La notion de client et de gagner des clients, je suis complètement allergique à ça. On vient en aide aux personnes qui ont besoin de nos produits et de nos services. Voilà, c'est vraiment comme ça que je vois les choses. Et c'est une collaboration, c'est-à-dire que c'est une entreprise avec plusieurs personnes, même si c'est prestataire client. J'ai horreur de ces termes-là parce qu'ils déshumanisent complètement la relation, alors qu'à la base c'est une relation humaine. Je vous explique un petit peu aussi mon schéma de pensée, parce que c'est aussi comme ça qu'on arrive à se différencier et à faire sa communication tout seul. Ça va vraiment vous permettre d'organiser les choses et de le voir sous un autre angle, donc vraiment essayer de regarder, mettez-vous à la place sur plusieurs points de vue, tournez autour de la situation pour voir sous différents angles comment ça peut se passer. C'est un très très bon moyen. Revenons-en à nos moutons. Donc on s'organise, on va trier ce qui va être faisable et de ce qui va pas être faisable. On va pouvoir voir qu'est-ce que l'on remplace, comment on pourrait organiser les choses et remplacer ce qui ne va pas passer. Un exemple, encore une fois, je prends vraiment la pire des situations pour pouvoir vous donner un exemple qui puisse parler, quand on est non essentiel, euh, je pense par exemple, non, le coiffeur c'est essentiel. À quoi je pourrais penser? L'esthéticienne. Voilà, je veux dire, on prend un rasoir, on peut se raser, il y a les épilateurs, il y a la cire, il y a tout ce qu'il faut pour le faire chez soi. Donc ça, c'est non essentiel. Comment communiquer et comment rester justement présent? Puisque là, c'est l'idée, tout en maximisant sa communication, c'est-à-dire comment communiquer seul quand on est isolé. Je remets toujours mon sujet au cœur de mes exemples. Décidément, aujourd'hui, j'ai beaucoup de problèmes d'allocution. D'élocution et d'allocution aussi, du coup. Comment on va pouvoir faire les choses? C'est de se différencier, c'est de venir en soutien aux gens. Donc, je reprends mon exemple de l'esthéticienne. Comment communiquer seul quand on est isolé? Ben, ce sera peut-être justement de proposer à ses clients des tutos pour faire les choses chez elle. Et contrairement à ce que l'on peut penser, c'est pas parce qu'on montre le comment faire à ses clients alors que c'est vous qui le faisiez d'habitude, ça ne va pas vous faire perdre des clients, bien au contraire, ça va permettre de renchérir le lien. On sait très bien que on peut tous tout faire tout seul. Mais pourquoi on fait appel à des professionnels? Bah, parce qu'on a peur pour sa sécurité, parce qu'on a envie de travail bien fait, parce qu'on n'a pas envie de s'embêter avec, parce qu'on n'a pas envie de perdre de temps. Par exemple, ça c'est souvent l'argument qui plombe les communicants et on va dire tout le domaine de la communication. Il y a beaucoup de monde qui me dit mais pourquoi j'irais payer quelqu'un pour le faire alors que finalement je peux le faire moi? Parce que souvent, alors à moins d'être un artiste et d'avoir du coup des bases dans ce métier-là, ce qu'on fait c'est pas professionnel, l'image n'est pas professionnelle et surtout vous allez perdre beaucoup de temps. C'est-à-dire que finalement vous pourriez peut-être gagner déjà de l'argent en ayant des clients ou en prospectant pour avoir une base de clients potentiels. Et finalement,
bah, vous allez mettre peut-être 3 semaines pour réaliser, je sais pas, je prends l'exemple des cartes de visite. Vous allez mettre 3 semaines à essayer de faire une carte de visite sur des sites qui vous proposent des designs que tout le monde a, donc il n'y aura aucune différenciation, aucune spécification, aucune image professionnelle, parce que clairement ça ne l'est pas. Euh, et en plus de ça, vous allez perdre votre temps, c'est-à-dire pendant 3 semaines, vous ne répondrez pas à des clients et vous ne chercherez pas de nouveaux clients. Donc en fin de compte, on est vraiment sur une réflexion de rentabilité d'entreprise. Vous allez effectivement perdre beaucoup de temps, perdre eh bien, tout ce schéma-là, parce que vous allez être obnubilé pour faire votre jolie carte de visite qui ne sera pas si pro que ça. Donc c'est là tout l'art et l'intérêt justement de passer par des professionnels. Et ça vaut pour tout. Comme je vous le disais, par rapport à l'esthéticienne, on va pouvoir faire les choses tout seul. Euh, mais c'est un rendez-vous pour soi. Alors je prends justement l'esthétique parce que c'est vraiment l'exemple du non essentiel à l'heure actuelle, par définition. Euh, et donc, forcément, on va le faire tout seul. Et pourquoi alors le montrer? Bah, c'est toujours bien et ça montre une stature professionnelle et une crédibilité face à son métier que de dire aux gens comment ils peuvent faire correctement chez eux. Et c'est pas parce qu'on va leur montrer, alors certes, oui, il y en a peut-être une ou deux qui se diront ah ben non, j'ai plus envie d'aller chez elle, maintenant je sais faire chez moi. Mais combien finalement sur, on va dire, une dizaine de clients, s'il y a un client qui décident de ne plus venir chez vous, il y en a 9 que vous aurez convaincus qui vont être encore plus engagés pour vous et surtout qui pourront, parce que, rappelons-le, vous êtes votre meilleur outil de communication et le plus grand vecteur de communication qui existe, c'est le bouche à oreille. De pouvoir continuer à aider ses clients, même à distance, ça va être une forme de communication qui va répondre à plein d'objectifs différents. Comme je vous le disais, notoriété, crédibilité, confiance. On va vraiment être sur les valeurs et renforcer les liens avec ses clients, donc augmenter la fidélisation client qui est quand même une part essentielle et non négligeable d'un business et d'une entreprise et de sa vie d'entreprise et de sa pérennité quelque part, parce que des clients qui reviennent, des clients satisfaits, ça vous permet vraiment de pouvoir souffler, vous reposer. Donc, il faut aussi les accompagner dans leur fidélité. Sinon, effectivement, au bout d'un moment, ils ne se souviennent plus de vous ou ils lâchent les choses. Et dans ces périodes-là où on cherche quelque part à pallier à l'urgence, malgré tout, quand on est une nana et qu'on a envie d'être jolie, quand on a envie de s'occuper de soi, ça va vraiment permettre de pousser les choses et de rester en lien avec vous. Et je vous donne un exemple, c'est pas parce que moi, ma coiffeuse me ferait un tuto sur comment faire ma couleur à la maison pour mes cheveux que j'irai pas chez elle. Pourquoi? Je reprends encore une fois, là on est sur le service à la personne, on est également dans le bien-être. Il est hors de question, le coiffeur, c'est le seul moment que je m'octroie moi en tant que femme. Alors, je suis pas là pour épiloguer, c'est bien, c'est pas bien, on s'en fout. Je sais que je devrais prendre plus de temps pour moi, mais justement, mes vidéos pour vous, c'est du temps pour moi aussi. Donc, c'est quelque chose qui est important. Et donc, ce moment-là, moi, c'est pas parce qu'elle me montre comment faire ma couleur chez moi pendant le temps du confinement que je vais pas y retourner après, puisque c'est le seul moment où je m'évade de chez moi. Et c'est cette notion-là que je veux vous faire comprendre. C'est pas parce qu'on va créer des supports, des contenus qui vont être spécifiques à cet isolement, qui vont répondre justement à ça, euh, aux besoins auxquels votre produit et service qui n'arrivera pas pourrait répondre à votre client. Trouver des passades comme ça, leur expliquer les choses, vont vous permettre ce fameux lien avec eux. Donc, autre que la réorganisation, on va effectivement hiérarchiser la pertinence de ces outils de communication. On va vraiment s'axer sur euh, des choses, des actions marketing, des actions de communication qui vont garder le lien. C'est vraiment le mot d'ordre par rapport à ces situations d'isolement, c'est garder le lien avec eux. Euh, alors, je me mets à la place de Delphina, encore une fois, je prends des exemples de clientes parce que j'attends vos commentaires pour savoir qui est avec moi et leur offrir et vous offrir des exemples qui vous ressembleraient et qui seraient par rapport à votre secteur d'activité, c'est quelque chose d'important. Donc Delphina qui fait de la vente de produits, restez vraiment près de ses consommateurs et de ses acheteurs et de toute sa communauté parce que au-delà de ses achats de produits et de ses clients réels, elle a une communauté parce qu'on est tous fans de quelque chose.
BD, jeux vidéo, films, dessins animés. Voilà, elle, c'est son rayon, c'est son dada, c'est sa passion. Et elle en a fait justement sa boutique. Et forcément, eh bien, tout le contenu de divertissement qu'elle va pouvoir donner va permettre aux gens qui répondent de se sortir de leurs idées, de se sortir de leur quotidien d'isolé. Puisque, bah, encore une fois, je reprends aussi les exemples par rapport à notre situation actuelle de Covid et de confinement. Proposer des jeux, des choses ludiques, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important et intéressant à faire pour votre audience, pour votre... Alors, encore une fois, je ne suis pas que sur le client, je ne suis pas que sur le prospect, pardon, je suis vraiment sur la communauté dans sa globalité. Lui permettre de se divertir, de se détendre, de se distraire, de prendre soin d'elle, vont être justement des éléments qui vont être très intéressants, très importants. Je vous donne un exemple. J'ai un exemple de service complètement terre à terre, mais j'essaie de voir comment je peux le transposer par rapport à la situation actuelle. Voilà. Mon idée, c'est par rapport à la mise à jour du site web. Vous voyez? Alors, je sais pas, vous décidez pour offrir voilà, un peu plus de souplesse. Bon, voilà, j'ai trouvé le fil rouge de mon exemple. Pour un peu plus de souplesse vis-à-vis de vos clients, d'accord? Vous allez leur expliquer toutes les démarches. Je reprends l'exemple, donc, parce que moi je le fais. En tant que webmaster, j'ai en gestion des sites web où je ne m'occupe plus que maintenant, une fois que le site est lancé, de la maintenance et puis des idées, enfin de tout ce qu'il y a à faire par rapport à son site web. Les mises à jour, les commentaires, les sauvegardes, la gestion justement des commentaires, les indésirables, etc. Donc là, vous allez vraiment avoir quelque chose de palpable, d'accord? Vous décidez de mettre en pause les abonnements de vos clients ou vos clients vous demandent de mettre en pause leur abonnement à cause de la situation actuelle parce que ça leur coûte une certaine somme qu'ils préfèrent garder, c'est tout à fait en leur honneur. Et justement pour pouvoir garder le lien, garder ce sentiment de confiance, faire un tuto ou leur donner un petit didacticiel sur comment ils peuvent faire le temps de la période en question, de la période difficile. Donc c'est pour ça que la communication seule, quand on est aussi isolé, comme je vous le disais, ça peut être un isolement des clients, mais ça peut être un isolement de votre part. Donc là, l'isolement, encore une fois, si je reprends mon exemple du webmaster, ça peut être un isolement dû à un risque financier. Donc on n'est pas du tout dans un isolement physique comme aujourd'hui, on peut vraiment élargir la chose. Le client ne peut plus, ou comme malheureusement ce qui va se produire après, on va être en récession, en crise économique, et là encore, eh ben, les gens vont être proches de leur argent. L'un des meilleurs moyens de les accompagner et de garder le lien, ça va être de leur proposer des solutions pour que eux puissent le faire tout seuls. C'est pour ça d'ailleurs que moi j'ai décidé de remettre en place la Miscom Academy et de redévelopper en format e-learning les sujets que j'ai déjà traités et les supports que j'ai déjà faits, parce que ça me paraît essentiel que chacun puisse aller prendre, là où il en a besoin, l'information qui va bien sur une formation en e-learning par rapport à tout ce que moi j'ai déjà pu faire, parce qu'on a déjà traité un certain nombre de sujets. Après, qu'il y ait monnaie d'échange ou pas, c'est à chacun de voir effectivement si ça l'intéresse ou pas. Encore une fois, selon la possibilité, selon l'intérêt, selon l'importance de l'acte, les gens ne seront pas réticents non plus. Si c'est 10 balles pour avoir un didacticiel, ils mettront 10 balles pour être sûr d'être tranquille. Tout dépend encore une fois de là où ils vont mettre leurs priorités et où vous mettrez les vôtres. Donc ça, encore une fois, on est sur de l'organisation. Et bien évidemment, comme vous aurez décidé de créer ces produits qui sont là pour pallier à une situation spécifique, forcément, votre promotion de l'information va être différente. Vous allez pouvoir communiquer sur le sujet, vous allez pouvoir travailler sur sa visibilité, pourquoi pas sur les réseaux sociaux, vous allez peut-être écrire des articles, que ce soit sur votre propre blog ou peut-être sur LinkedIn, que sais-je. Là encore, vous allez pouvoir, donc par rapport à notre premier point, organiser vraiment vos différentes actions. Qu'est-ce que vous faites? Ok, et maintenant, comment je le fais connaître? Puisque ça, c'est
premier point, c'est l'axe cognitif de la communication, c'est faire connaître avant de faire agir. Et tout dépend, là encore, de à qui on s'adresse. Comment communiquer aussi quand on est isolé? C'est de choisir les bons outils. Choisir les bons outils pour sa communication, c'est pas forcément avoir des trucs super chiadés. Je veux dire, on s'improvise pas maître de Photoshop quand on connaît pas Photoshop ou maître d'Illustrator quand on ne connaît pas Illustrator. Et encore une fois, quand c'est pas notre métier, l'idée n'est pas non plus de surcharger son cerveau, mais trouver des solutions qui puissent pallier aux urgences, à vos besoins par rapport à une situation particulière. Donc là, moi, j'ai envie de vous donner, et je pense qu'on les reverra demain, un certain nombre d'outils qui peuvent être là pour vous aider vraiment. Donc, le premier qui reprend justement les éléments précédents, s'organiser et mettre la priorité sur les actions de com. Moi, je vous invite à prendre un outil comme Trello, qui sont des outils justement de organisation, de tableaux, de pense-bête, voilà. Vous l'organisez comme vous voulez. Moi, je l'utilise aussi par rapport à mes calendriers, puisque du coup, j'associe les articles que je veux publier par rapport aux réseaux sociaux, etc. Enfin, tout s'imbrique très très bien. Donc moi, je vous invite vraiment à découvrir cet outil-là. Peut-être qu'on refera le point demain. Donc, un outil d'organisation. Deuxième outil, un outil de graphisme. Alors, il y a designer, il y en a tellement. Le plus connu, c'est Canva, mais vous en avez plein d'autres. Il y a Crello, vous avez tout un tas de sites comme ça qui sont gratuits et qui vont vous permettre de gérer vos visuels. Là encore, on fait simple. Et ça, justement, le comment, je pense qu'on le verra demain avec les différents outils, pour aller plus précisément sur ce qu'on va pouvoir travailler de manière simple et efficace. D'accord ? Mais donc aujourd'hui, je vais rester sur quelque chose de plus générique. Quels outils vous avez besoin du coup pour faire votre communication seule en étant isolé? Donc c'est justement avoir les bons outils sans se compliquer la vie. C'est vraiment quelque chose d'essentiel à mon avis. Donc un outil d'organisation, un outil de gestion graphique pour être opérationnel relativement rapidement. Vous allez avoir effectivement un outil d'emailing, pourquoi pas. Si, et seulement si, votre stratégie vous a amené à faire de l'emailing. Si vous n'en faites pas, n'allez pas vous amuser à en faire, à moins que ce soit justement une solution que vous avez envisagée vue dans la première partie du live qui viendrait remplacer une action que vous avez dû annuler et que vous vous disiez, bon bah allez hop, je me mets à l'emailing pour justement garder le lien avec mes clients parce que vous avez une idée spécifique à leur donner. Parfait. Euh, Sauf que il faut vraiment, pour le coup, l'emailing, le penser vraiment sur le long terme. C'est quelque chose d'essentiel. Donc vous allez peut-être vouloir votre outil d'emailing, mais autre outil également indispensable quand on fait sa communication tout seul. Là encore, peut-être que vous avez une équipe, peut-être que vous avez des stagiaires, peut-être que vous avez habituellement des gens qui sont là pour vous aider et qui font les choses, ou parce que justement vous avez décidé de rajouter, pourquoi pas, des réseaux sociaux dans votre stratégie par rapport à la situation actuelle, un outil d'organisation des publications va être quelque chose d'important et d'intéressant pour vous. Donc je pense, il y a Buffer, il y a Outsuite, il y a un certain nombre d'outils de programmation de publication. On sait bien que les publications natives sont meilleures, etc. Oui, mais il faut aussi pallier à ce qu'on a, et c'est pas parce que c'est moins bon que ça veut dire que c'est nul. Là aussi, il y a une notion vraiment aussi de qualité qu'il faut garder en tête parce que tout le monde dit, vous pourrez le lire relativement dans beaucoup de sources, que si on publie en natif, ça a toujours beaucoup plus d'impact que quand on utilise des outils de programmation et des outils tiers. Oui, ça a peut-être un peu moins d'impact, mais qu'est-ce qui vaut mieux? Avoir moins d'impact, mais finalement multiplier ses visibilités et donc avoir une augmentation de son impact, ou garder un impact meilleur sur un post, mais finalement une moins bonne visibilité. Ça, encore une fois, ce sera à vous de juger, mais je pense qu'il est essentiel également de faire en sorte d'être mieux organisé parce qu'il y a des moments où vous allez avoir des coups de bourre, des, des coups justement où vous ne serez pas motivé du tout parce que quand on est seul et isolé face à une situation un peu particulière, euh,
Ça arrive à tout le monde et c'est normal hein, dans le cycle. Il y a des moments où on a la pêche, d'autres où on l'a pas. Donc c'est aussi pour pallier à tout ça que cette organisation va être importante et que vous allez pouvoir faire les choses. Donc voilà, on touche vraiment à la priorité des informations, à l'organisation, aux outils qu'on va utiliser et bien évidemment aux messages que l'on va donner par rapport à la situation. Mais le message, je pense qu'on le verra plus tard. Je vais organiser en tout cas mes lives de cette semaine sur ce message-là, comment communiquer seul quand on est isolé. Si vous avez des questions, des idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour que je puisse y rebondir et compléter justement les sujets de la semaine. Si la vidéo vous a plu, pardon, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Si vous avez des questions, donnez-les moi. Vous avez les commentaires, vous avez également mon mail, j'apprends@misscom.fr. Vous avez également pour Facebook le message privé. C'est vraiment quelque chose d'important. Donc allez-y, envoyez-moi vos questions, vos remarques pour que je puisse y rebondir. Je vous rappelle la question de la semaine, justement, est-ce que vous arrivez à communiquer et à mettre les choses en exergue et les faire un peu mieux en période d'isolement? Et puis je vous retrouve demain pour la suite de ces lives-là. Petit rappel pour ceux qui arriveraient ou qui ne me connaîtraient pas encore, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et je vous invite à cliquer sur j'aime la page ou je m'abonne à la chaîne YouTube et dans les deux cas, cliquez sur la petite sonnette pour recevoir les notifications. Sur ce, je suis ravie, les enfants n'ont pas fait trop de bruit, je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à demain pour la suite de la thématique. Ciao ciao.